Coucou les loulous, vous allez bien? Eh, sérieux, nous il pleut. Je pensais qu'il allait faire de la neige. Bah, regardez-moi ça. Et il pleut bergère. Voilà, voilà. Enfin bref, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vous avais promis de faire la vidéo de présentation du nouveau version française de l'oracle Spirit Animal Oracle de Colette. Je vais dire Colette, hein, parce que sinon je vais encore partir dans Baron Raid. Puis comme ça, après la prochaine vidéo, ça sera un tirage monde. Parce que ouais, ça me démange aussi. Hein. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Les inondations, j'espère que ça va encore une fois. Enfin voilà. Oui, donc merci beaucoup pour tous vos messages. Suite à la présentation des 22 arcanes majeurs du Just a Bit Tarot. Je les lis tous, vous le savez, je les valide. Donc merci, merci, merci. Enfin, voilà, c'est... Merci. Et hier, j'étais fatiguée, donc j'ai fait vite fait au soir, parce que je suis débordée que le temps, c'est un truc de malade. J'ai encore tout dire à l'envers. Je suis passée de 2-3 jours de printemps où j'ai fait du jardin, nettoyé mes murs comme je vous avais dit tout ça, à un temps dégueulasse. Alors j'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour rien. Enfin bref, donc j'essaye vraiment de tout faire. J'ai même pas le temps de continuer l'oracle en nom 2. Je suis débordée. Plus les enfants le fils qui revient, qui rend son appart, et enfin, les bobos de la vie quotidienne, enfin voilà, donc tout ça, plus tout ça, bon, je vais pas me plaindre parce que je pense toujours à ma petite salade, ma salade de fruits à la Réunion qui se bat contre un cancer, à ma Marie, ma petite guerrière qui se bat aussi contre son cancer à elle. Enfin voilà, j'ai tellement d'abonnés qui sont dans la souffrance, dans des situations difficiles, c'est vrai que je vais pas me plaindre, sinon j'aurais honte, quoi. Voilà, mais voilà, je pense à vous, hein, faut pas croire, hein, bah ouais, vous le savez de toute façon. Et j'aime ce que je propose sur ma chaîne et voilà, enfin bref, bon. Oui, donc... ouais, donc j'étais fatiguée hier pour le Diaporama. Ah, Fioufioun, j'avais envie de vous expliquer un peu parce que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, un tarot, ça se lit comme dans un livre. Et surtout selon les certaines arcanes. Hein, l'arcane précédente annonce des choses et la suivante, c'est la suite logique selon les choix que vous allez faire de l'arcane précédente. Enfin, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, si j'ai choisi la cathédrale au lieu d'une tour qui s'effondre, ben déjà, c'est parce que c'est la tour. Hein, la tour, vous savez que c'est un événement catastrophique qui arrive dans n'importe quel domaine, dans l'association que vous allez tirer dans le tarot. Donc, ça peut représenter une catastrophe financière, une catastrophe amoureuse. Enfin voilà, il est évident que je ne peux pas mettre chaque domaine de cours, chaque situation dans un graphisme de l'âme, mais essayer de faire au maximum avec des graphismes qui me touchent, parce que je veux que le tarot, ça fait partie aussi de ce qui me touche, avec des graphismes que chaque débutant pourra comprendre. Donc si j'ai choisi la cathédrale, bah parce que c'est un événement soudain, voilà, mais qui annonce la suite. Comment dire, qui annonce derrière, selon l'événement, comment vous allez le gérer, trouver la solution de la lame à... Oh là là, l'étoile, c'est l'étoile qui arrive à côté, et l'étoile, c'est l'espoir suite à cette lame, justement, de cette tour. Donc moi, la cathédrale, j'ai changé quelques noms pour faire... parce que ça me touchait, vraiment, c'est cette cathédrale. Voilà. Donc... j'ai choisi la cathédrale, voilà, parce que c'est quand même, voilà, ça m'a touchée. Et surtout quand j'avais fait cette prédiction Dieu crame, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, j'ai plutôt fait ça. Et la suite logique, alors vous allez me dire, oui, et l'étoile, ben, j'ai repris cette cathédrale avec le toit ouvert, qui n'est vu que le clocher est tombé, enfin la pointe, le toit ouvert, reprenez mon diaporama d'hier, hein, et où on voit l'étoile en haut, mais quand on regarde bien la lame, vous avez ces gens qui sont quand même venus prier avec ce prêtre qui est quand même là pour
faire la messe avec cette cathédrale qui n'est pas encore reconstruite. Et je vous ai déjà dit, la tour, ça annonce une catastrophe, mais dans n'importe quel graphisme, même en Marseille, il y a toujours cette possibilité, bien entendu, de reconstruire derrière, d'où la signification de la lame de l'étoile de l'espoir. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai choisi de reprendre la suite logique pour que les débutants ils s'y trouvent mieux, de cette cathédrale qui a le toit pas encore réparé, mais où il y a l'étoile de l'espoir, et que il y a, dans l'étoile, il y a cet esprit de solidarité, d'aide aussi, et que on peut reconstruire cette cathédrale. Voilà, en gros, je trouve pas assez les mots. Mais c'est tout des idées que j'ai dans ma tête. Voilà, c'est comme un peu la lame de la lune. La lune, vous savez que c'est l'illusion. On est dans un problème. Cette lame, la lune, on parle souvent de problèmes que nous avons eus dans l'enfance, on repense, ou dans le passé, et qui causent à l'instant T des problèmes dans votre vie. Non, encore une fois, dans n'importe quel domaine, financier, travail, etc. Donc j'ai choisi, ni plus ni moins, vu qu'il y avait dans les significations de base de cette lame, la lune, il y a cette notion un peu de retourner dans le passé, avec aussi quelque part l'enfance. Donc j'ai choisi cette dame qui est avec son fils et qui tient, il y a aussi ce côté lune, nature. Donc c'est vrai qu'il y a des graphismes comme le pendu. J'ai quand même repris, même en mettant un graphisme plus actuel, j'ai quand même repris par exemple la lune. Et donc dans cette forêt, parce qu'il y a aussi ce côté recherche de nature, de vérité, etc., ce côté spirituel dans la lame, la lune aussi, mystique. Et donc j'ai choisi cette maman qui est avec ce fils et qui se balade avec cette cascade. Et elle est en nostalgie, en fait. Elle est dans l'illusion parce qu'elle regrette quelque part le moment où elle avait cette jeunesse, qu'on voit le reflet dans la cascade, où elle avait cette jeunesse avec son fils, et donc là elle tient un petit nounours, la dame âgée, avec son fils, et elle a le reflet d'elle avec son bébé, avec son fils qui était bébé dans ses bras. Je pense que toutes les significations de cette lame sont dans ce graphisme. Enfin, c'est toutes des idées que j'ai en tête et j'ai voulu faire ça pour aider les débutants. Et donc la suite c'est le soleil. Et forcément le soleil, quand on a géré ce problème d'illusion, d'émotion, de peur, parce que la lune c'est aussi affronter ses peurs. Et donc la lune a aussi en tarot psychologique un affrontement d'un problème psychologique aussi qui cause problème. Et donc le soleil annonce toujours quand on a réglé la réussite, la résolution de ce problème. Et c'est pour ça que j'ai choisi de refaire cette même dame pour que les débutants s'y retrouvent avec le même nœud papillon bleu, qui prouve bien que c'est cette mère qui est revenue avec son fils, qui est toujours à côté, mais il y a sa belle-fille et il y a ses petits-enfants. Et là, elle a réglé le problème donc de ce manque de maternité, de ne pas accepter la vieillesse. Et là, elle l'accepte et elle vit. Elle est donc en balade, joyeuse. Ils sont là, en famille, avec bien sûr ce soleil. Voilà, c'est ça. Voilà, tout ça pour vous dire, je veux faire un tarot dans ce sens-là. Un peu comme Poupie, mais avec vraiment une partie de moi aussi à l'intérieur. C'est comme la lame, le diable. C'est vrai que beaucoup en commentaire m'ont dit, oui, ça fait partie aussi de ta vie. Je vous l'ai déjà expliqué que mon ex-mari, enfin bref, alcoolique, machin. Et c'est vrai que dans le diable, il y a ce côté addiction aussi, de peur, de pas partir par peur avec cet homme qui pour moi est le diable. Donc il est là pour la frapper. Mais dans le diable, il y a aussi cette notion de se libérer des addictions, justement, parce que cette dame a un verre à la main et elle préfère ne pas partir de peur de tout recommencer. Elle préfère se noyer dans une des significations de la lame, le diable, les addictions. C'est se libérer de ses addictions, se libérer de son mari et d'affronter vraiment le problème en face. En tarologie, le diable, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu pour vous expliquer tout ça. Voilà, c'est vrai que le jugement, souvent, je vois certains qui appliquent cette lame, le jugement, veut dire vous allez être jugé. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que le jugement, c'est vraiment la lame de la libération. C'est un peu faire... il y a ce côté éducation aussi dans le jugement. Ça, en fait, c'est faire le sens contraire de ce qu'on vous a éduqué, de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez prendre des décisions qui vont quand même avoir des actes sur ce qu'on vous a éduqué dans le passé.
Voilà, c'est vrai, le jugement, c'est ça. C'est vraiment une lame de renouveau, mais vraiment d'accepter, d'avancer et de se dire non, je veux plus faire ça, je veux faire autre chose. C'est ça le jugement. D'ailleurs, on le voit pas bien sur le diaporama, mais tout en haut, il y a le petit Cupidon au-dessus de cette maison qui est avec sa trompette. Parce que parce que c'est un signe fort au niveau graphisme, hein, que ce soit Marseille, ce jugement, le bruit des trompettes qui annoncent, il est l'heure, vas-y, hein, voilà. Et voilà, c'est vraiment faire des choix. Le jugement, c'est vraiment faire des choix aussi, voilà. Et se détacher du passé, ça c'est vraiment une signification de base, se détacher du passé de ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Olivier qu'il fasse un bad boy. Voilà, au début, je voulais qu'il fasse James Dean, mais il n'a pas voulu. Donc, j'ai choisi et d'ailleurs, j'avais cette chanson dans la tête, le chef de la bande, elle l'a aimé. La première chose qui m'est venue, parce que ça marche comme ça, je vous assure que c'est vrai, c'est pas du pipeau, c'est pas du cinéma. Pour avoir je me pose et je sais pas si c'est Taz ou je ne sais quoi, mais dans ma tête, ça arrive direct, la scène. C'est comme ça. Et là, j'ai eu cette chanson directe pour cette lame de jugement parce que je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, ben c'est ça. Donc le bad boy, la fille est noire. Le père est noir. Elle quitte cette maison luxueuse et elle choisit de partir avec ce bad boy qui n'est pas de ça, qui n'est pas black, hein, voilà. Donc voilà, c'est ça le jugement. C'est vraiment avec toutes les significations que je viens de vous l'expliquer. Et forcément, cette dernière lame, le monde, c'est partir vers le monde, vers l'aventure. Et donc j'ai repris ce bad boy avec cette jeune fille black parce que c'est vraiment l'accomplissement, c'est la liberté, le monde. Voilà, suite au choix qu'on aura fait avec cette lame de jugement. Enfin voilà, c'est vraiment le monde, c'est la récompense, la joie suite à ce que ce jugement nous avait demandé de faire. Enfin voilà. C'est vrai que qu'est-ce que j'ai fait aussi comme lame. Bon bah le pendu, je voulais reprendre. C'est important. Hein, cette notion de sacrifice. Alors vous allez me dire oui, quelqu'un non, j'allais pas faire une chauve-souris non plus. Enfin j'aurais pu, vu que la suite c'est au domaine de l'hôpital, hein, la mort, hein, parce que moi la mort c'est le renouveau, donc j'ai choisi le don d'organes. Voilà, parce que c'est important dans cette lame, la mort, ce n'est pas définitif. Bon, bien sûr, en association, si vous tirez des cartes dégueulasses, ça peut signifier un deuil, je vous l'ai déjà expliqué, mais là, voilà, donc il faut que dans le monde, on a cette sensation de mort, mais avec un renouveau derrière, et le don d'organes, ça a été une évidence pour moi. Et c'est vrai que donc la précédente, du coup, je ne sais même plus ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que j'ai choisi? Oui, donc j'ai choisi le pendu. Le pendu, bah, j'ai fait Houdini parce que c'est une prise de risque quand même. Il a pris des risques un peu. C'est prendre un risque de se mettre la tête en bas et de se dire voilà, je vais trouver une solution, mais en ayant la tête en bas parce que le pendu, c'est regarder aussi la situation dans un angle différent. Et quelque part, il y a cette notion de sacrifice aussi parce que pour cette passion qui est quand même, par exemple, Houdini, la magie, etc., il prenait quand même un risque hein, de se mettre la tête en bas, même dans l'eau, etc. Donc il y a vraiment cette notion de sacrifice au nom d'une passion aussi, au nom de quelque chose. Enfin voilà, j'ai essayé de faire vraiment la tempérance, c'est pareil. Hein, la tempérance, c'était important d'avoir les deux trucs d'eau, hein, donc vous voyez pourquoi j'aurais pu choisir par exemple en graphisme actuel, j'ai hésité de demander à Olivier par exemple une dame parce que la tempérance c'est de trouver un juste milieu dans une situation pour faire deux choses, en gros. Hein, que la tempérance, c'est ça, c'est être tempéré et trouver un juste milieu pour régler une situation sans trop faire de compromis. Vraiment trouver la solution qui va régler deux choses en même temps. Donc c'est vrai que j'aurais pu trouver une dame qui travaille, par exemple, de nos jours modernes, à son bureau avec son enfant à côté. C'est-à-dire qu'elle a le choix d'être mère et d'arrêter de travailler, et elle a le choix d'être mère aussi et de trouver une solution, de travailler avec son enfant, par exemple du télétravail, tout ça chez elle. J'aurais pu faire une maison avec un ordinateur, un bureau et son gamin à côté. Mais j'ai vraiment voulu garder cette notion d'équilibre à travers l'eau, à travers les deux cruches. Et donc, j'ai choisi. Et c'est vrai que ces mères africaines, ça fait partie de moi. Enfin, voilà, c'est vrai que quand je vois toutes ces femmes qui marchent des heures et des heures pour avoir de l'eau, en étant mère,
parce que j'ai demandé à Olivier qui met l'enfant derrière son dos. Donc voilà, donc on voit qu'il y a les maisons derrière, elle peut être mère, mais elle peut travailler, et elle a trouvé ce point d'eau, et elle a trouvé un équilibre en fait, elle a posé ces cabanes-là, le petit village, il est posé là, et elle a trouvé un équilibre entre porter son enfant, et aller chercher de l'eau pour pouvoir faire vivre aussi ce petit village qui est derrière. Vous voyez, c'est cette notion de graphisme important dans les tarots de base, dont le Marseille, donc les cruches, hein, etc., cet équilibre de l'eau. Hein. Et Poupie avait choisi 2 verres hein, et elle les a portés à quelqu'un qui les disputait dans un bar, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'ai choisi plutôt cette africaine. Enfin, voilà. Voilà, je pense que... Voilà, après, c'est vrai que... la grande prêtresse, j'ai préféré la médium, parce que la médium, bon, bah, la grande prêtresse, vous savez que c'est le côté un peu ésotérise, les secrets cachés, etc. C'est pour ça que derrière, si on regarde bien, je ne sais pas si on voit bien au Japorama, mais il y a ces revenants, enfin, il y a ces esprits qui sont derrière, qui vont, voilà, c'est un peu comme la grande prêtresse, pour moi, c'est une médium, hein, elle est là pour vous dire des vérités cachées, etc. Donc, éventuellement, vous prédire l'avenir, etc. Enfin, voilà, c'est pour ça que voilà, et puis bon, c'est vrai que Greta, pour moi, c'est le battleur, parce que le battleur, c'est quelqu'un qui a tous les outils, mais qui y croit, qui va se battre pour créer son projet, pour défendre ses convictions. Voilà, et Greta avec la déforestation derrière, avec son petit établi, les plantes, elle va replanter là. Enfin voilà, pour moi, parce que le battleur, c'est aussi la lame du voyage, de la communication aussi. Le battleur est un très bon communicateur, donc il y a vraiment une notion de communication, d'avancer ce projet par la communication. Et bien sûr, pour moi, Greta, c'est une évidence. Enfin voilà, la nouvelle qu'il a fait, les mineurs avancent aussi. Fais-moi voir la première mineure. Alors, on a commencé Voilà, je vais quand même en avant-première vous présenter l'as de bâton. Voilà, on a commencé par l'as de bâton. Attendez. Alors, regardez ça. L'as de bâton, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Nous sommes dans un refuge. Le tiroir adoption est ouvert. Il y a la dame qui va signer le contrat d'adoption. Derrière, il y a les box. On est dans un refuge. Et vous voyez cet homme assez âgé est là pour partir à adopter son chien. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que dans l'as de bâton, Poupie avait choisi un tableau vide avec une dame âgée qui va peindre ce tableau. Il est évident que la dame âgée a de l'importance. Pourquoi? Parce que l'as de bâton, c'est une lame d'énergie. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une cour d'énergie, mais pas de l'énergie, puiser vraiment de l'énergie, comment dire, un effort, si vous préférez. Voilà, vraiment faire un effort. L'as de bâton, c'est le commencement. Voilà, c'est de l'énergie de vous-même que vous allez donner, pas de l'énergie que vous allez recevoir comme dans une cour des épées à vous battre. Voilà, c'est une énergie personnelle que vous allez devoir donner selon la signification de la lame. Moi, j'ai choisi cet homme âgé parce qu'il va demander de l'énergie pour justement l'as, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouvelle aventure qui va vous demander de l'énergie. Il est évident qu'un homme âgé adopter un chien, c'est vraiment une nouvelle aventure, mais qui va lui demander de l'énergie. Voilà. Et on est vraiment dans ce côté créativité, parce que dans l'as de bâton, il y a aussi ce côté créativité. Poupie avait fait un tableau. Mais là aussi, on est dans la créativité, parce que c'est pas la créativité dans le sens propre, voilà, c'est aussi créer quelque chose. Et là, cet homme va créer un lien avec ce chien pour justement créer ce renouveau, cet as de bâton dans une énergie humaine qui lui sera demandée dans cette nouvelle vie. Voilà, en grosso modo. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce style de graphisme pour l'as de bâton. Voilà. Là, Olivier est en train de faire le 2 de bâton. Et vous allez voir, je vous le dis, mais je ne peux pas vous le faire voir parce que ce n'est pas fini. Le 2 de bâton, je vous l'ai dit, je veux que Star me ressemble aussi. Donc, vous savez, les animaux, ça m'est cher. Et punaise, 18 minutes, quel blabla. Et donc, je vous avais déjà parlé l'Arche de l'Espoir, que je vous avais dit, si jamais un jour je gagnerais quelque chose, c'est vrai que j'aimerais acheter un terrain, mettre des chalets et pouvoir héberger des SDF
qui sont bien hein, aussi, hein, voilà, mais qui ont besoin d'un logement avec leur chien dans des chalets, etc., avec un local sanitaire et tout, enfin voilà. Et ben là, le 2 de bâton, c'est aussi ce projet, hein, on est encore dans l'énergie. C'est un projet que vous avez vraiment, que vous allez vraiment le 2 de bâton. D'ailleurs, dans le Rider Waite, il est représenté par cet homme qui tient le monde et qui regarde au loin. Il y a aussi cette notion de voyage. Mais c'est vraiment créer quelque chose qui va vous demander de l'énergie. Mais le 2 de bâton, il est aussi orgueilleux. C'est-à-dire qu'il y croit, il en veut. Il y a aussi cette notion d'association dans le 2 de bâton. C'est-à-dire que vous portez un projet et vous allez le défendre. Vous allez le défendre jusqu'au bec pour que ce projet réussisse. Et vous avez un projet donc de voyage, de visionnaire sur le monde, parce que vous avez l'impression que votre projet va changer les choses. Voilà, c'est ça le 2 de bâton. Et ben moi, j'ai choisi, là Olivier est en train de le dessiner, que dans ce 2 de bâton, c'est vraiment cet homme qui est à un bureau face à son banquier et qui porte cette association, cette création d'association de l'Arche de l'Espoir. Donc il y a des tas de dossiers, voilà, et il défend bec et ongle devant ce banquier ce projet de l'Arche de l'Espoir tel que moi j'aurais voulu le créer. Enfin voilà. Et le 3 de bâton, je vous l'ai dit, ça se lit comme un livre, c'est la réussite. Le 3 de bâton, c'est ce projet du 2 qui est réalisé et qui a un effet mondial. Et à ce moment-là, tous ces charges de l'espoir, eh ben, ils font des bébés partout et ça marche et c'est le triomphe et c'est le succès. Enfin voilà, etc., etc., etc. Enfin voilà. Voilà, j'ai envie de ça. Et bien sûr, sur chaque lame, alors j'ai validé un commentaire, il me disait, est-ce qu'il y aura les mots-clés principaux qui expliquent la situation de la lame et les mots principaux vraiment réels, pas inventés, qui sont, comme ça, les débutants n'auront pas à replonger dans un livre direct, ils auront en bas de la lame les mots-clés avec le nom de la lame et les mots-clés qui expliquent le graphisme, ce qui fait que quand ils feront un tirage, eh ben, c'est nickel, c'est direct, les débutants, ils peuvent y arriver, ils ont compris direct. Voilà, bon, allez. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais rentrer le dessin parce que si je l'abîme, Olivier va gueuler. Donc, avant de vous présenter la différence entre les deux là, je vais vous présenter, alors j'ai une abonnée qui s'appelle Caro, moi j'appelle mon bel ange tellement qu'elle est jolie. Elle a créé, je vous avais déjà présenté son Lenormand, Daisy Lenormand qu'elle avait créé. Et elle a créé, j'adore, donc voilà, je lui fais un petit coup, je vous présente son jeu, elle me l'a offert. Voilà, elle ne le vend pas encore, mais j'ai envie de parler de sa création parce que elle a autant de mérite que moi. Voilà, et j'adore les passionnés, j'adore les gens merveilleux que j'ai pu rencontrer grâce à ma chaîne. Elle m'a envoyé une jolie boîte en plus, toute dorée. Donc, elle avait créé le Daisy Lenormand parce qu'elle s'est mordue des marguerites. Voilà, et elle a créé donc elle a fait que 22 majeurs. Et elle a créé donc ces 22 majeurs d'un tarot avec un joli pochon marguerite, j'adore. Et je vais vous présenter ces cartes. Voilà. Donc, elle les a fait elle-même, à la main, à la peinture. Voilà. Elle les a fait imprimer. Et le dos, c'est le Daisy Tarot avec sa marguerite. Voilà. Et elle a fait ses lames. Donc, on a le battleur. Par contre, il n'y a pas le nom sur les trucs, mais là, on reconnaît bien la grande prêtresse. Hein. Voilà. On a l'impératrice, on a le roi, on a le pape. Alors là, je suppose que c'est le jugement. Parce que là, moi, je me repère à mon tarot. Ça peut être le soleil aussi. Hein, tu me diras, Caro. On a le chariot. Là, ça va. La justice. L'ermite. La roue de fortune.
Ah ouais, la roue de fortune dans le mien, j'ai pris la grande roue, mais vous avez vu, j'ai mis les lunes parce que la roue de fortune, c'est un cycle. Et vous, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais les sommes à gauche sont moins importantes que les sommes à droite. La roue de fortune, c'est un coup de chance aussi. C'est aussi la lame de la chance selon dans le sens que vous allez la tourner. Mais attention, il y a un cycle lunaire, donc si vous tournez trop vite, vous pouvez repartir dans les petites sommes, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment mis les lunes avec des sommes plus importantes et cet homme qui va tirer, enfin voilà, hein. La tempérance, non, c'est la force. Le pendu, la mort. La tempérance. Le diable. Dis donc, Caro, le diable, il a des nichons. C'est un drag queen ou quoi? Ou c'est une meuf, c'est une diablesse. La tour. Le soleil. Non, la tempérance. Ben non. Carreau. La lune, ça c'est la lune. Ah ouais, mais là, tu m'as fait deux. Ben non, ça c'est le soleil. L'étoile. Je suis perturbée. C'est l'étoile. La lune. On reconnaît au mar qui est dans l'eau. Le soleil. Le jugement. Voilà, donc tout à l'heure, c'était pas le jugement. Le monde. Et le fou. Et moi, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Regardez-moi ça. Pour une amatrice, franchement, voilà. Merci, Caro. Moi, j'aime bien son jeu. Voilà, et puis, de toute façon, Caro est une belle personne. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de bien. Bon, bref. Voilà, donc c'est le Daisy Tarot. Alors, Colette, avant, il était en anglais. Alors, et comme c'est un oracle, je vous l'ai déjà expliqué, il fallait tout traduire, parce qu'on ne peut pas appliquer sur chaque oracle le même langage. Alors, il était comme ça, en boîte cloche. Colette Baron White, c'est un machin. Les tranches n'étaient pas dorées. Vous allez voir que là, elles sont dorées. On avait un sacré book, mais tout en anglais. Et par contre, les cartes, c'est toujours pareil. Là, c'était aux éditions Ada, non, non, Ehaus, aux éditions Ehaus, et là, je vous assure, on avait des cartes solides. Là, par contre, vous allez avoir des dorures en version française sur les tranches, mais un chouïa moins épaisse, je trouve. Voilà. Donc là, par exemple, mais c'est un univers magnifique, hein, le dos était comme ça. Et là, on a en version française, aux éditions Exerde. Là, ça, c'est plus une petite boîte cloche, là, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Mais là, vous allez la voir en français. On peut faire du prédictif avec, et puis il y a quand même pas mal de cartes, hein. Si je me souviens, il y a quand même 68 cartes. L'intérieur de la boîte est comme ça. Voilà. Là, vous allez avoir toujours le même énorme book, mais tout en français. Et là, vous avez les tranches, les dorures. Par contre, je trouve qu'elles sont un chouïa moins épaisses. Alors, si je reprends la 1, au niveau couleur, c'est pareil. Il y a quand même quelques différences. Vous voyez, on est un peu plus clair en version française. Alors, je vais, hop, vous voyez. Alors, ce qui est bien dans cet oracle, déjà, les graphismes sont magnifiques. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment une des significations principales de la carte. Voilà, donc là, par exemple, vous allez avoir chaque animal, ou insecte, qu'importe, chaque être vivant de cette planète avec une signification. Donc là, c'est l'esprit de la fourmi. Et là, il est temps de collaborer. Donc forcément, si vous allez tirer avec ce jeu, déjà, sans regarder le book, on peut faire du prédictif. Parce que c'est vraiment un peu comme si vous étiez dans l'isolement, que vous peut-être... Oh, il neige! Regardez! J'ai quelques flocons. Oh, vous n'allez pas bien voir. Mais c'est plus de la pluie, là, c'est de la neige. Bon, ça va pas tenir, hein. Eh, sérieux, c'est tellement rare qu'il neige en Bretagne. Je me souviens plus d'avoir eu de la neige, d'ailleurs. J'ai peut-être eu en 10 ans que je suis arrivée ici une fois. Et encore, ça n'a pas tenu longtemps. Mais là, voilà. Oula, mes chiens sont dehors, il faut que je me dépêche.
Et donc, vous allez peut-être que vous avez un projet financier et que vous vouliez le faire tout seul. Là, cette carte va vous dire, bon, bah, écoutez, va falloir peut-être collaborer avec quelqu'un pour y arriver, vous voyez. Il y a toujours, enfin voilà, on peut travailler un oracle, hein, surtout quand il y a 68 cartes. Hein. Et forcément, il y a moyen de faire du prédictif et l'univers graphisme est magnifique. Donc vous allez avoir quelques modèles de tirage, un classique, passé, présent, tout ça. Vous allez avoir la lecture de la nouvelle lune à 7 cartes. Voilà. Et donc si on passe à la signification, par exemple, moi c'est les textes qui, je préfère vraiment faire de l'intuitif parce que c'est vrai que des longs textes, je vous l'ai déjà expliqué, déjà il y a des mots que je comprends pas. Et voilà. Après, sur des graphismes d'animaux, sur les graphismes, faire du ressenti sur graphisme, c'est difficile. Mais déjà, là, il y a la phrase pour vous aider, telle que je viens de vous l'expliquer, pour le mot collaborer. Donc là, il est temps de collaborer. Donc voilà. Message de l'oracle, lorsque l'esprit de la fourmi vous rend visite, il est temps de célébrer les bénéfices qu'il y a à travailler en partenariat. Vous voyez, sans regarder le book, je vous ai dit, il est temps de collaborer, d'accepter. Voilà. L'esprit de la fourmi vous rappelle de construire votre rêve, de travailler avec les autres. Vous voyez, c'est voilà. Et c'est très simple en fait, sans lire le bouquin Et vous avez vraiment 2 pages, même 3 pages, parce que là vous avez la signification, mais là vous avez un message de protection qui vous encourage. Voilà. Et il y a 3 pages. Voilà. Et ça sera comme ça sur chaque carte, d'où forcément le gros bouquin, parce que je vous l'ai dit, il y a 68 cartes. Hein. Si mes souvenirs sont bons... 66... ouais, 67, 62... Oh là là, je voudrais pas dire de bêtises, de toute façon, on va pas... Ouais, 68, voilà. Voilà. Donc là, vous avez l'esprit de la forêt. Ici, vous avez... La vie s'accélère, vous voyez ? L'esprit de l'antilope. Là, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver vite. Une nouvelle, qu'importe. Regardez bien les associations. Si le message, il vous parle de sentiments, vous allez voir dans cet oracle, il y a vraiment plein de possibilités de faire du prédictif, mais bien sûr, si vous voulez encore avoir plus de précision, prenez alors à ce moment-là un oracle qui y aura des rubriques travail, sentiments, par exemple Béline, ou même le Just Bewitch, hein, voilà, et complétez-le, ou complétez-le avec la tarot aussi, par exemple. Et là, vous allez vraiment avoir... comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo précédente, une possibilité innombrable d'éclaircir les messages qu'il y a dans votre tirage. Voilà. Pour savoir dans quel domaine, etc. Donc là, on a fixé de scènes limites avec l'esprit du tatou, l'esprit du blaireau. Magnifique, hein, les graphismes. L'esprit de la chauve-souris, qui est vraiment d'actualité. Hein. Voyez, regardez-moi ça. Et sur chaque animal, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez avoir des petits graphismes mandala, etc. Colette, elle est vraiment branchée chaman, animaux, etc. Elle a un site internet, hein, Colette, hein, et il y a même des applications que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre portable. Vous allez, vous pouvez aussi vous tirer des cartes virtuelles sur son site. Hein. Voilà. Guérisseur sacré. Hein. Donc vous allez sur son site et vous tapez Colette Bowen Wade et vous allez trouver sur Google. Hein, et Google va vous traduire, hein, c'est en anglais. Donc, on a l'esprit du castor. Donc là, les fondations, toujours pareil. Hein, financier, amour, travail. De doux résultats vous attendent. Moi, je dis que c'est guidance. Pourquoi? Guidance pour faire du prédictif, mais c'est important de compléter qu'un oracle qui est vraiment que prédictif, style la triade ou le G ou le Béline ou le Just Bewitch oracle. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop, il y a pas de carte négative. Hein, enfin voilà, c'est pas du. La vie est un mystère. Elle est magnifique celle-ci. Hein. L'ours, faites une pause. Vous voyez, il n'y a pas de prédiction cash, hein, la maladie, l'accident, etc. Vous voyez.
L'univers abondant se montrera prodige. Donc c'est vrai que si on ne le complète pas avec un oracle qui a des cartes négatives, là, vous allez faire que du bon tirage, hein, si vous faites du productif. La transformation est magnifique. Et comme rien n'arrive sur un plateau d'argent, hein, chantez votre propre chanson. Oh là, faut que je me dépêche, mes chiens vont être tout blancs. Revendiquez votre indépendance avec le chat qui est magnifique. Regardez-moi ça. Avec le caméléon, c'est faites comme si. Avec la vache, c'est les miracles sont illimités. Avec le coyote, faites confiance au détour divin. Magnifique. Le corbeau, créé avec l'esprit. La biche, Bambi, apportez une touche de délicatesse. Le chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Après, vous pouvez faire que de la guidance. Hein. Il est tellement magnifique que, je vous l'ai déjà dit, hein, vous tirez des cartes conseils, un peu comme un ami virtuel que vous avez dans votre tête. Et puis aujourd'hui, vous tirez par exemple cette carte, l'esprit du dauphin. Et puis ça vous dit, tiens, aujourd'hui dans ta journée, il va avoir une chance et une chose et son contraire sont vrais. Donc vous allez avoir une situation qui va coller avec le message de la carte. Soyez la paix. Donc là, moi, je dirais que si vous tirez cette carte en guidance pour une journée, eh ben, que vous allez peut-être devoir régler une situation de bagarre chez vous ou entre voisins et vous allez apporter la paix. Hein. Voilà. La vérité transcende. Vous voyez ça? C'est encore un mot, je ne connais pas. L'esprit de l'aigle. Donc là, il y a ce côté protection. Donnez vie à vos idées. Avec l'anguille, celle-ci est magnifique, l'éléphant. Apprenez du passé. Et vous, regardez-moi ça, c'est magnifique. On a vraiment cette sensation de peau véritable, comme si on avait un éléphant en face. Le flamant rose. Oh, j'adore le renard aussi. Les regards sont... C'est très coloré. Faites le tri. Donc là, vous tirez cette carte, c'est bon, vous retournez tout dans votre baraque pendant la journée. Vous faites les armoires. Ayez une vision d'ensemble. Faire un acte de toute foi. Donc là, j'ai une BA à faire aujourd'hui, moi je dirais. Il est temps de lâcher prise. La marmotte. La marmotte. J'adore la marmotte. Le faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Le cheval. J'adore les chevaux. La liberté vous appartient. Je comprends pas qu'il y en a qui mangent du cheval. Enfin, je comprends déjà pas des gens qui mangent des vaches. Alors, en bref. Ou du cochon. Soyez ici et maintenant. Le koala. Regardez-moi ça. Ah, je connais pas. C'est un pichon. Le carpet rouge. Peut-être russe ce poisson, hein, je connais pas. Oui. Ouais, je connais pas. L'esprit du lion. L'esprit du lézard. L'esprit du papillon de nuit. La souris, Mister Jingle dans la ligne verte. Occupez-vous des petites choses. L'esprit du rossignol. L'amour est partout. L'esprit de la loutre. Pas que je dis louloute. Vous n'êtes jamais seul. Magnifique. La chouette. Revendiquez votre pouvoir avec la panthère.
Le perroquet, surveillez vos paroles. Ah, là, peut-être un petit côté négatif dans celle-ci. Pour l'instant, c'est la seule. Karine, ferme ta bouche. Si je tire celle-là, c'est miette. L'esprit du pan. Resplendissez. Léon, Léon. Oh, mon petit cochon, mon petit groin-groin. Moi, j'adore. J'aimerais bien avoir un cochon. Je crois qu'après, quand mes chiens ils seront partis pour leur dernier voyage, je crois que je vais prendre un cochon. Je ferai dodo avec mon petit cochon. Ma fille voulait un cochon. C'est pour ça que je l'ai appelée cochon, celle qui fait pour être infirmière, là. Les moments d'adopter l'esprit du débutant. Avec le porte-épique. Lapin! Vous êtes dans une période de chance. Moi, je tire cette carte-là, je joue au loto. Ah, le rhinocéros. Oh, le rhinocéros, vous allez voir, ça fait partie de l'oracle sans nom 2. C'est la carte la mort, en fait, parce que j'ai choisi un rhinocéros avec ses cornes. Il y a des cartes dans l'oracle sans nom 2 pour qui parlent vraiment, hein, donc d'actualité sur des événements mondiaux, etc. Et voilà, j'avais choisi dans l'oracle sans nom Poider, hein, sans nom 1. Et là, j'ai pris des, je vous l'ai dit, hein, les images libres de droit, j'ai trouvé ces trucs. Enfin voilà, donc je suis tombée sur le rhinocéros et c'est vrai que c'est une cause. Enfin bref, l'oracle sans nom, ça sera vraiment. Il y a des lames, elles font mal quand même, hein, parce qu'il faut du négatif, il faut du positif pour pouvoir faire des tirages monde, hein, voilà, et dans tout domaine, que ce soit politique, climat, animaux, etc. Hein. Voilà, famille aussi, les enfants. Enfin bref, l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. L'hippocampe, observez et attendez. La moufette. C'est un blaireau, ça. Ouais, mais qui pue. Ouais, c'est un truc qui pue, mais moi j'aime bien les trucs qui puent. Ah, j'adore le fromage qui pue. Alors, l'esprit du serpent. Je pense à ma petite abonnée, Mimi, qui a peur. L'araignée, ça j'adore. C'est, voilà. Moi, ça, c'est un de mes insectes préférés. Hein. Si j'en ai une dans la pièce, si elle a une toile, je la laisse parce que je sais qu'elle voilà, elle est là, elle a sa place. Elle fait partie de ma famille. Et si elle n'a pas de toile, ben, qu'elle est paumée, qu'elle a peur de se faire manger par mes chats parce qu'ils vont les courser, ben, je la prends dans ma main et je la mets dehors dans les buissons. Et puis voilà. Hein. L'esprit de l'écureuil. Bon, après, j'ai pas non plus des migales. Hein. L'esprit du cerf. Il est grand temps qu'on arrête la chasse à courre. Hein. Moi, pour les élections prochaines, le premier qui me propose l'arrêt de la chasse à courre, je vote pour lui. Je ne cherche pas à comprendre le reste de son programme, je vote pour lui. Je n'en peux plus de voir des actualités où des cerfs vont dans des supermarchés sous des caddies. Moi, j'arrive plus à respirer quand je vois ces actualités-là. Sérieux, qui propose l'arrêt de la chasse à courre et je vote direct pour lui. Je ne cherche même pas de quel parti il est ou de quoi que ce soit, je vote pour lui. L'esprit de l'étoile de mer, ben, le parti animaliste, hein, sûrement. Hein, je vais encore voter pour eux, hein, de toute façon. L'esprit du cygne. L'esprit du dindon. La tortue. Le vautour. La guêpe. Parfois, la vie nous pique au pif. Au vif. Donc là, ça peut avoir un aspect négatif. Deuxième, faites confiance au grand mystère avec la baleine. Le corbeau blanc. C'est un peu répétitif hein, sur certaines lames, parce que tout à l'heure, on avait déjà aussi ce message. Hein, faites confiance à la magie, hein, je crois. Et là, ça, c'est mon animal totem. J'adore le loup. Magnifique, les yeux. Et le wombat. Voilà. Ben, au moins, j'ai passé 43 minutes avec vous. Ça m'a fait du bien. Portez-vous bien.
Prenez soin de vous. Là, il faut que je me dépêche. Il faut que je rentre mes chiens. Prochaine vidéo, le tirage monde. J'ai vraiment espéré pouvoir le faire avec l'oracle sans nom de terminer, mais c'est pas possible. Voilà, donc on va continuer tel que je le faisais avant. Voilà, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Et merci pour vos messages. Et plein de bisous. Allez, tchoum!